Bonjour tout le monde, une petite capsule pour vous montrer un laboratoire que vous pouvez faire à la maison, assez simple pour voir si vous comprenez bien la technique pour trouver la masse volumique d'un minéral. Donc je vous montre ça. Premièrement, vous pouvez aller chercher la feuille dans les fichiers. Expérimentation 4.5, la masse volumique d'un minéral. Si vous avez votre cahier de laboratoire, c'est à la page 42, si je ne me trompe pas. Donc vous avez un tableau des résultats à compléter et un espace pour vos calculs. Vous allez devoir aller à l'extérieur, choisir une roche, trouver une roche. C'est sûr que là, c'est des roches et non des minéraux, mais ça va probablement être difficile de trouver un minéral. Donc, habituellement, une masse volumique d'une roche, ça sert à rien de faire ça parce qu'une roche, c'est un mélange hétérogène. Puis selon les proportions de chacun des constituants, ça ne donnera jamais la même masse volumique. Par contre, un minéral, vu que c'est une substance pure, ça va toujours nous donner la même masse volumique, ce qui fait que c'est une propriété caractéristique qui va nous permettre de l'identifier. Essayez de prendre une roche assez grosse parce que sinon, ça va être encore plus difficile avec les instruments que vous avez chez vous. Donc, si vous avez une balance de cuisine, vous faites tout simplement prendre votre balance et on attend, trouver la masse de votre roche. Donc, ma roche a une masse de 29 grammes. Donc, je vais aller écrire ça ici, la masse de mon échantillon. Après ça, il faut faire la technique pour le volume. Bon, la technique, c'est la technique de déplacement en dos. Et là, c'est sûr qu'habituellement, on ferait ça avec un cylindre gradué, ce qui serait vraiment mieux. Mais là, ici, je le fais avec une tasse à mesurer pour voir la variation d'eau. Je pensais que j'avais mis 200, mais je suis plus à 225 ml. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déposer la roche à l'intérieur. Ça va faire monter mon niveau d'eau. Je vais attendre que ça se stabilise. Et bon, on va dire que je suis à 250. C'est sûr que c'est vraiment pas précis. Si vous prenez une roche le plus gros possible, vous allez voir plus de variation. Je vais dire 50 ml. Donc, j'étais à un départ à 225 ml. À la fin, j'étais à 250, ce qui fait que le volume de mon échantillon est de 25. Et après ça, je pourrais calculer sa masse volumique avec la démarche complète, ρ mv, puis vous faites ρ égale m sur v, vous faites votre calcul et vous arrivez à votre réponse. Je vais vous demander dans le cuisinière de cette semaine, peut-être quelque chose que vous n'avez jamais utilisé, de prendre une photo de votre feuille ou d'une autre feuille, peu importe, pour que je puisse voir votre démarche.